Vous pouvez reprendre vos places, s'il vous plaît. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence parmi nous. Il a permis que nous puissions encore nous retrouver ce matin dans sa maison pour expérimenter sa présence, son amour, sa bonté. Vous savez tous que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et nous croyons que ce matin encore le Seigneur a renouvelé ses bontés envers nous. Alléluia. Alors, le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est la compassion de Dieu. La compassion de Dieu. La compassion de Dieu. Nous avons un verset clé qui nous aide à comprendre la pensée de Dieu au travers de ces thèmes. Il se trouve dans le livre des Psaumes, Psaume 86, verset 15. Psaume 86, verset 15, la compassion de Dieu. Je voudrais que nous puissions lire le premier verset, Psaume chapitre 86, verset 15. Psaume 86, verset 15. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Parole de l'Éternel. Amen. Voilà, dans ces passages, la Bible nous montre que notre Dieu est miséricordieux, lent à la colère et un Dieu compatissant. Alléluia. Reprenez vos places. La compassion de Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Quand on parle de la compassion, par définition, c'est au fait les sentiments de pitié. La compassion, c'est les sentiments de pitié qui nous rend sensibles au malheur des autres. Et quand nous parlons de Dieu qui est compatissant, parce que notre thème c'est la compassion de Dieu, nous voyons un Dieu qui est très sensible au malheur d'autrui. Il est très sensible. C'est-à-dire Dieu ne veut pas voir quelqu'un souffrir. Chaque fois que quelqu'un est dans la souffrance, Dieu intervient. La souffrance de chaque être humain fait mal au cœur de Dieu. Il ne supporte pas. Et dès qu'il remarque que quelqu'un est dans la souffrance, il intervient vite pour faire sortir la personne de la souffrance. Voilà la compassion de Dieu. Alors, pour mieux comprendre la compassion, il y a un autre terme synonyme qui peut bien nous aider à comprendre c'est quoi la compassion. C'est la commisération. Commisération. En fait, c'est quoi ce terme, commisération? La commisération, c'est le sentiment de pitié qui fait prendre part à la misère d'autrui.
toujours sentiment de pitié, mais qui pousse une personne à prendre part à la misère d'autrui. Mais c'est toujours pour que nous puissions bien comprendre c'est quoi la compassion. La commisération, j'avais dit, c'est le sentiment de pitié qui fait prendre part à la misère d'autrui. Alléluia. Alors c'est dans la compassion de Dieu, nous pouvons aussi trouver l'amour de Dieu. C'est dans la compassion de Dieu que nous le voyons prendre notre place et accepter de souffrir pour nous. Dans 1 Pierre chapitre 2, versets 22 à 25, un texte que plusieurs connaissent. Dans ce passage, on nous parle de Jésus. Ce passage nous montre que Jésus n'a pas péché. Dans la bouche de Jésus, le mensonge n'est pas sorti. Il a vécu un homme, mais toute sa vie, il n'a pas connu de péché. Dans la vie de Jésus, il n'y avait pas de faute. Jésus n'a fait rien de mal. Il marchait toujours dans la sanctification. Il ne cherchait pas de problème avec les gens. Mais ce Jésus-là, c'est lui qui a été tué. Il a été tué comme un brigand, comme un malfaiteur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait pris notre place. Quand Jésus a regardé dans sa compassion que nous étions destinés à l'enfer, nous étions destinés à la souffrance éternelle, Jésus s'est dit non, je ne peux pas laisser ce peuple, je ne peux pas laisser ces gens aller en enfer, souffrir éternellement. Et pour nous épargner de l'enfer, de la souffrance, il a accepté de prendre notre place. Bien aimé, la mort de la croix, c'était une mort honteuse, une mort réservée aux brigands malfaiteurs. Mais Jésus-Christ est passé par là. La Bible nous dit même, il était obéissant jusqu'à la mort. Pas seulement jusqu'à la mort, mais jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire, il a supporté l'insupportable. Quelque chose que les gens ne pouvaient pas supporter, Jésus l'a supporté. C'est à cause de la compassion. Il s'est mis à notre place. Il a pris notre place. Il a été traité d'un malfaiteur, d'un pécheur, parce qu'il a pris notre place. Ça, c'est la manifestation de la compassion. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les termes hébreu et grec traduits par compassion dans la Bible signifie miséricorde. Dans la Bible, quand on parle de la compassion, que ce soit en hébreu ou en grec, les termes, c'est miséricorde. Et quand on parle de miséricorde, c'est être sensible au malheur de tout. Nous voyons, c'est la même chose qui se répète. Être sensible au malheur de tout. Il y a aussi sympathie. Sympathie, c'est s'identifier. S'identifier à la souffrance de l'autre. Et troisièmement, quand on parle de miséricorde, j'avais dit quand on parle de compassion, il y a miséricorde, il y a sympathie et il y a pitié. Mais tous ces termes nous montrent tout simplement que celui qui est miséricordieux ou celui qui pratique la miséricorde, c'est celui qui se met à la place de l'autre. Celui qui intervient en faveur de l'autre. Et ça, c'est notre Dieu qui le fait. Dieu s'est mis à la place d'Adam.
Quand Adam a péché, Adam a fait un effort pour couvrir sa nudité de lui-même. Mais la solution n'était pas pour une longue durée. Et le Dieu vivant, le Dieu puissant par son amour, il est venu donner une solution durable à Adam et Ève. Et ils avaient fabriqué quelque chose pour couvrir leur nudité par des feuilles, des arbres. Mais Dieu leur a donné la peau des animaux. Alléluia. Mais ce n'est pas Dieu qui avait péché. C'est Adam et Ève. Mais Dieu est venu à leur secours. Dieu s'est mis à leur place. Pendant qu'ils cherchaient la solution qu'ils ne pouvaient pas trouver, lui, il leur a donné la solution. Voilà, bien-aimé, la compassion de notre Dieu. Il y a un autre verset, le verset qu'on a lu tout à l'heure, Psaume 86, verset 15, qui dit « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté. » Toi, Seigneur, tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté. Voilà ce que notre Dieu est. Alléluia. Alors, la compassion de Dieu, comme tous les attributs, la compassion de Dieu est infinie. La compassion de Dieu est éternelle. Quand Dieu manifeste sa compassion envers son peuple ou envers une personne, cette compassion n'a pas de limite. Cette compassion est éternelle. La compassion de Dieu ne finira pas un jour. Éternellement, Dieu continuera à manifester sa compassion envers ses enfants et envers son peuple. C'est pourquoi Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23 nous dit « Les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. » Alléluia. Elles se renouvellent chaque matin. Là, nous pouvons comprendre que la compassion de Dieu est éternelle. La compassion de Dieu ne finit jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Gloire à Dieu. Alors, je vais rapidement que nous puissions voir la compassion dans la vie de Jésus. La compassion dans la vie de Jésus. Dans Jean chapitre 11, versets 33 à 35, vous connaissez l'histoire de Lazare. Lazare est décédé. Jésus n'était pas sur place. On a enterré Lazare. Jésus n'était pas non plus sur place. 4 jours après, voilà Jésus qui débarque. 4 jours après l'enterrement. Alléluia. Et quand Jésus est arrivé, il dira à Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, où avez-vous mis le corps de Lazare, mon ami? Marthe et Marie ont dit à Jésus, Seigneur, ça fait 4 jours. Ce n'est pas important qu'on te montre où on a mis le corps de Lazare. D'ailleurs, là où il est déjà en train de connaître la putréfaction, la décomposition. Nous ne pouvons pas supporter l'odeur. C'est mieux de ne pas aller là-bas. Tu es venu, c'est bon. Tu as fait le deuil avec nous, ça suffit. Jésus a dit non, amenez-moi là où vous avez enterré Lazare. Alléluia. Mais dans ce passage, quelque chose est signalé. La Bible dit Marie et Marthe
quand elles ont vu Jésus, elles ont commencé à pleurer. Et Jésus était ému de compassion. Jésus ne pouvait pas supporter voir ses amis pleurer. Et dans ce passage, la Bible dit que Jésus pleura. Jésus aussi a pleuré avec Marie et Marthe. Alléluia. C'était à cause de la compassion. C'est-à-dire que Jésus s'est mis à la place de Marie. Il s'est mis à la place de Marthe. Il s'est dit, si mes amis, le cercle de Lazare sont en train de pleurer, c'est parce qu'elles ont mal. Elles sont en train de souffrir dans leur intérieur. Mais pourquoi pas je peux compatir? Pourquoi pas me mettre à leur place? Pourquoi pas pleurer avec eux? Jésus a pleuré parce qu'il s'est mis à la place de Marie et Marthe. Ça, c'est la compassion. Alléluia. Alléluia. Ce verset dit, Marie donc, quand elle arriva au lieu où était Jésus, l'ayant vu, tomba à ses pieds en lui disant, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand donc Jésus l'a vu pleurer et qu'il vit pleurer les Juifs qui étaient venus avec elle, il frémit en son esprit et se mit. Et il dit, où l'avez-vous mis? Il lui dit, Seigneur, viens et vois. Verset 35, Jésus pleura. Jésus a pleuré parce qu'il s'est mis à la place de celles qui ont perdu leur frère. Et au verset 36, la Bible dit, les Juifs disaient donc, voyez comme il l'aimait. Voyez comme il l'aimait. C'est ça, bien-aimé, dans le Seigneur, la compassion. C'est mettre à la place de l'autre. Sentir les douleurs de l'autre. Partager la souffrance de l'autre. Ça, c'est la compassion. Alléluia. Alors, là, je suis en train de voir avec vous la manifestation de la compassion dans la vie de Jésus. La première chose que nous pouvons voir ici dans la manifestation de la compassion dans la vie de Jésus, c'est dans Matthieu chapitre 14, versets 14 à 20. Matthieu chapitre 14, versets 14 à 20. Ici, la Bible dit, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, lui dit en suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Verset 41, rempli de compassion, Jésus tendit la main, les toucha et dit, je le veux, sois pur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un était malade. Ce n'était pas n'importe quelle maladie, mais la lèpre. Et cette personne, atteinte de la lèpre, est allée vers Jésus. La personne a dit à Jésus, Seigneur, si tu veux, guéris-moi, rends-moi pur. Le Seigneur a dit, je le veux. Le Seigneur a tendu sa main pour toucher la personne malade. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. La lèpre était contagieuse. Normalement, Jésus ne pouvait pas toucher cette personne.
mais il a appliqué sa divinité. Jésus savait qu'avec la divinité, la contamination n'avait pas de place dans sa vie. Il est allé vers la personne malade. Jésus s'est mis à la place de cette personne. Jésus dira, mais cette personne est en train de souffrir. Mais si moi j'étais à sa place, qu'est-ce que j'allais faire? Il s'est mis à la place de cet homme et il l'a guéri. Instantanément, la personne était guérie de la lèpre. Alléluia. La compassion a fait que Jésus puisse guérir les malades. La plupart des gens malades que Jésus avait guéris, c'était à cause de la compassion. Il se mettait à la place de ces gens-là. Il se disait, mais ils sont en train de souffrir. Moi, je suis en bonne santé. Et chaque fois qu'il se mettait à la place des gens qui souffraient, Jésus donnait la solution. Alléluia. Par sa compassion, le Seigneur est capable de changer ta vie. Par sa compassion, il est capable de se mettre à ta place et de donner la solution. Quels que soient les problèmes que tu es en train de connaître, la compassion de Jésus est forte. La compassion de Dieu est grande. Et par la compassion, le Seigneur ne supporte pas voir quelqu'un dans la souffrance. Il ne supporte pas voir quelqu'un dans la maladie. Il agit par sa compassion pour faire sortir les malades de la maladie. Pour faire sortir les gens accablés de leurs problèmes. Et par la compassion, Jésus est capable même de délivrer une personne. Quels que soient les démons, quel que soit le nombre de démons, quel que soit le nom des démons, Jésus, par sa compassion, il est capable de te donner la solution. Amen. Alléluia. Amen. La compassion de Dieu, c'est une richesse qui pousse Dieu à venir vers l'homme, à se mettre à la place de l'homme et faire sortir l'homme de sa souffrance ou de sa situation. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Sache que quel que soit ton problème, dans sa compassion, le Seigneur ne te laissera pas éternellement. Il ne te laissera pas toujours dans tes problèmes ou dans ta situation. Vous savez quoi? Il sonde le cœur. Le Seigneur, dès qu'il te regarde, il sait de quoi tu souffres dans ton cœur. Même si tu ne parles pas, il le voit et il le sait. Et il est capable de se manifester par sa compassion pour changer ta situation. Quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Encore un bon amen? Amen. Alléluia. Amen. Jésus était en train de passer, il venait de quelque part, on nous dit ce verset de Matthieu chapitre 14, verset 14 à 20. Il a vu des gens, il a vu une foule. Mais quand Jésus a regardé la foule, il a remarqué que cette foule était comme de brebis sans berger. Et la Bible dit, il eut compassion de la foule. Et dans sa compassion, il est allé vers la foule. Dans sa compassion, je disais, il est allé vers la foule. Il a guéri les malades. Il a donné la solution, mais il les a gardés pendant longtemps. Vous savez, chaque fois que Jésus parlait, chaque fois qu'il prêchait, il y avait toujours une grande foule. Il les a gardés longtemps en train de prêcher, Le soir est arrivé. Les disciples ont dit, laissez-les partir. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont avec nous, depuis le matin.
Ils doivent avoir faim. Jésus a dit, donnez-leur à manger vous-même. Alléluia. Amen. Donnez-leur à manger vous-même. Les disciples n'avaient pas de solution. Même quand Jésus disait aux disciples, donnez-leur à manger. Mais Jésus avait la solution. Il savait, la Bible dit, il savait ce qu'il allait faire. C'est là où Jésus a multiplié le pain pour que les gens soient servis. Tout ce qui était là était servi. Ils ont mangé. Il y avait même le reste. Dans sa compassion, il donne même la nourriture aux gens. Alléluia. Amen. Et dans la compassion de Jésus, il ne veut pas que tu puisses manquer quelque chose. Parce qu'il est compatissant. Il se met à la place de celui qui souffre. Il se met à la place de l'autre, à la place d'autrui. Quel que soit ton problème, implore la miséricorde de Dieu. Implore la compassion de Dieu. Il va se lever pour venir vers toi. Deuxièmement, par la compassion, j'avais dit, Jésus a guéri même les malades qui venaient à lui individuellement. Il y a d'autres personnes qui sont venues à Jésus individuellement, mais dans sa compassion, Jésus les a guéris. Là, on nous montre dans Marc chapitre 1, 40 à 41, là où je parlais de ces leprés qui est venu vers Jésus et Jésus l'a guéri individuellement. Et troisième chose, dans sa compassion ou à cause de sa compassion, Jésus voyait les foules comme des brebis sans berger. Et sa compassion l'a poussé à leur enseigner les vérités dont les faux bergers, les faux bergers d'Israël n'étaient pas à mesure d'enseigner. Mais Jésus a fait ça. Quand il voyait les foules, il se disait, mais cette foule est destinée à l'enfer. Il s'approche pour donner des vérités que les faux bergers d'Israël ne pouvaient pas donner au peuple, pour les faire sortir de la mort. La compassion de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il faut que je parle rapidement des conséquences de la compassion de Dieu dans la vie du chrétien, quand la compassion de Dieu se manifeste dans la vie du chrétien, la compassion de Dieu amène des grandes richesses dans la vie du chrétien. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 8, la Bible dit ceci, « Enfin, soyez tous animés de même pensée, de même sentiment, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. » Et ce garçon me disait, « Pasteur, vous qui avez l'habitude d'enseigner, de prêcher les autres, n'oubliez pas de prêcher l'amour. Parce que même parmi les gens qui fréquentent les églises, il n'y a pas d'amour. Il y a des gens qui viennent dans les églises, qui travaillent aussi pour le Seigneur, mais dans leur cœur, il n'y a pas d'amour pour les autres. Alléluia. Amen. La Bible dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu aussi longtemps que ton frère que tu vois, ta soeur que tu vois, tu n'arrives pas à l'aimer. Celui qui dit que j'aime Dieu et il n'aime pas son prochain, c'est un menteur. Donc quand tu me vois, il ne voit que des menteurs. Donc tes prières, tu vas jusqu'à pleurer, Seigneur, tu sais que je t'aime, je t'adore. Mais envers ton prochain, il n'y a pas d'amour. Tu es le premier à dire du mal de ton frère, de ta soeur, à calomnier même les hommes de Dieu, à ingérer n'importe qui. Mais dans l'église, c'est comme si tu étais un saint, c'est comme si tu étais un ange. Au fait, quand on te regarde, c'est comme si tu étais deux personnes. La personne que tu es à l'église, c'est une autre personne. En dehors de l'église, tu es une autre personne. Non. Il faut que la personne que tu es, quand tu entres dans l'église, tu restes cette personne. Que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans ta famille,
dans ton travail, envers tes amis, reste la même personne. Ou tu as changé, tu es réellement converti, ou tu n'es pas converti. Tu ne peux pas être deux personnes. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Avoir une double face. Et la plupart des chrétiens sont comme ça. Alléluia. Amen. Tu dois être vrai, être réel, être ce que tu es. Ne fais pas semblant parce que tu es à l'église, tu fais semblant d'être saint. Les gens qui te voient ne vont pas comprendre réellement qui tu es. C'est Dieu qui comprend réellement qui tu es. Il faut plutôt montrer à Dieu que tu es saint. Il faut montrer à Dieu que tu es juste. Il faut montrer à Dieu que tu es bon. Il ne faut pas faire semblant. Il y a d'autres personnes qui vont plus loin. Envers les pasteurs, ils montrent une autre face. Comme si vraiment, il était même plus qu'un ange. Mais même toujours dans l'église, envers les membres de l'église, c'est une autre personne. Non. Plusieurs des enfants de Dieu, plusieurs pas des enfants de Dieu, des membres de l'église, se retrouveront en enfer. Par manque de la manifestation, de la compréhension de ce que Dieu a fait pour nous. La compassion. Nous devons prouver la compassion. Alléluia. Il faut prouver réellement la compassion en ayant ces choses que je viens de citer. L'amour du prochain. Comment tu vis avec les autres? Il y a même des chrétiens qui ne savent pas vivre. Toujours colérique. Tu as un caractère compliqué. Même dans l'église, les gens ne te comprennent pas. Tu es quel genre de chrétien? Tu ne vis pas au ciel. Moi, j'ai dit souvent, nous servons Dieu, mais auprès des hommes. Il faut que tu sois modèle auprès des gens pour qui tu sers Dieu. Nous ne servons pas Dieu au ciel. Nous ne servons pas Dieu auprès des anges. Nous servons Dieu auprès des hommes. Nous devons être les modèles. C'est pourquoi la Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Sois un modèle en parole. Sois un modèle en foi. En charité. 1 Timothée chapitre 4 verset 12. À cause de la compassion de Dieu, nous devons être des modèles. Nous devons savoir aimer. Demande même à Dieu, dis Seigneur, donne-moi l'amour pour les autres. C'est important. Tu as un caractère bizarre, dis Seigneur, donne-moi l'humilité. Aide-moi à vivre bien avec les gens. Il y a des gens qui pensent que si tu tires envers les autres, c'est l'autorité. Non! Au contraire, quand les gens te voient, ils se moquent de toi. Et tu penses que c'est le pouvoir que tu as, c'est l'autorité. Non, non, non. Vous pouvez tout le temps crier, frapper les poings sur la table. Mais quand les gens vous voient, ils se moquent de vous parce que vous n'avez pas l'autorité. Alléluia. Alléluia. L'autorité se manifeste aussi dans l'amour qu'on a, dans l'humilité. Amen. Vous savez quoi, bien-aimé, parfois, les silences parlent très plus fort que les mots. Les silences parlent plus fort que les mots. Moi, tel que je suis là, je ne parle pas trop, mais les gens ne s'hasardent pas pour faire n'importe quoi sur moi. Mais si je vois que tu commences à oublier, je vais te remettre. Avant, je ne parlais pas, pasteur Cissé. Aujourd'hui, je parle. Si je vois vraiment que tu es en train de dérouter, je te remets en place. Je dis, passe avec moi. Passe avec moi. Parce que je me connais. Alléluia. Il faut être humble. Il faut manifester l'amour. La Bible dit, tu as
tu te dis que j'aime Dieu, mais ton frère, tu ne l'aimes pas. Tu es hypocrite, tu es menteur. Alléluia. La compassion. Jésus, par sa compassion, il aidait les autres. Nous aussi, la manifestation de la compassion doit nous aider à compatir envers les gens qui ont des problèmes, même sur le plan matériel, même sur le plan financier. Amen. Nous devons le faire. Alléluia. Il y a un exemple qui me vient, je me dis, mais ça peut se retourner contre moi. Mais moi, je le fais. Tu as des habits, beaucoup d'habits. Même les habits que tu ne portes pas. Mais tu vois les autres qui sont en train de manquer des habits. Au lieu de partager, tu te moques de ces gens-là. Mais moi, je partage. Alléluia. Il faut partager. Même l'argent, il faut partager. En Europe, c'est difficile de partager l'argent. De donner même 20 € à quelqu'un, c'est difficile en Europe. Mais si nous comprenons la grandeur de la compassion, nous allons faire même des actes moindres. Et l'Éternel sera glorifié dans ce que tu feras. Alléluia. Il y a un exemple dans la Bible, je vais clôturer par là, le pasteur Emmanuel m'a déjà envoyé que je n'avais plus le temps. Dans Luc chapitre 10, versets 25 à 37, Jésus parle d'une parabole. Jésus dit, quelqu'un est sorti de Jérusalem pour aller dans une autre ville. Pendant qu'il marchait, il a croisé les brigands. Les brigands l'ont frappé jusqu'à la mort. Il était tellement frappé que c'est seulement le souffle qui était resté en lui. Il était presque mort. Alors, la Bible nous dit, il y a un lévite. Un lévite est passé par là. Il a vu la personne en train de gémir dans la souffrance, en train de pleurer. Le lévite a regardé, oh, il est en train de souffrir. Hein? Vous savez, le lévite, c'est quelqu'un qui travaille dans l'église. Il est en train de souffrir. Le lévite passe outre. Il dit, j'ai des choses à faire à l'église. Il est passé, il a laissé la personne dans la souffrance, mais lui, il est parti. Après le lévite, un sacrificateur. Les sacrificateurs, nous pouvons les comprendre aujourd'hui comme un pasteur ou un ministre de Dieu. Il est venu, il le regarde. Oh là là, il a été vraiment tabassé. Hein? Il est prêt à mourir. Hein? Il le regarde, il est passé outre. La troisième personne était un Samaritain. Quand on parle de Samaritain dans la Bible, on parle de quelqu'un qui n'est pas avec le Seigneur. On parle de quelqu'un qui ne fréquente pas l'église. Mais le Samaritain est allé, il a vu la personne dans la souffrance, il a laissé tout ce qu'il faisait pour s'occuper de la personne qui a été frappée par les bandits. Il s'est occupé de lui. Il a donné le premier soin. Il a utilisé quelques médicaments pour mettre dans ses plaies. Il a lavé le plaie de cet homme. Il l'a pris, il l'a mené quelque part, appelons ça même dans un hôpital. Il a dit, faites tout ce que vous pouvez. Et à mon retour, je payerai. Mettez ça dans mon compte, je vais tout payer. Alléluia. Et Jésus pose la question, qui est le frère de cet homme? Qui est l'ami de cet homme? Est-ce que c'était le sacrificateur, le lévite ou le samaritain? C'est le samaritain. Bien-aimé,
attention, nous pouvons être surpris un jour. Toujours à l'église, mais tu oublies l'essentiel. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui nous justifie devant Dieu, mais la mise en pratique de la parole de Dieu. J'avais dit pendant la semaine, écoute Israël. Dans écoute, il y a entendre. Dans l'écoute, il y a comprendre. Et dans l'écoute, il y a la mise en pratique. Ne soyez pas des auditeurs oubliés. Vous écoutez la parole. Et quelque temps après, vous oubliez. Écoutons la parole, mettons en pratique la parole. Nous ne voulons pas être jugés. Alléluia. L'apôtre Paul dit quelque part, l'apôtre Pierre, je vous ai montré tout ce que le Seigneur m'avait donné. Je n'ai rien caché. Je vous ai tout donné. C'est ce que nous sommes en train de faire, bien-aimés. Que cela produise des fruits dans nos vies. Comprenons la grandeur de la compassion, l'amour que Dieu a manifesté. C'est dans sa compassion que Dieu a vu que le monde était en train d'être détruit. Il a accepté que son Fils descende pour nous sauver. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour la prière?